Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme. Alors aujourd'hui, je me suis posé une question. Comment faire pour que les gens soient motivés à l'idée de faire de l'activité physique et surtout à tenir sur le long terme? Alors pour répondre à cette question, je me suis moi-même posé la question. Qu'est-ce qui, moi, Damien, me motive à faire du sport et à m'entraîner? Par exemple, pendant ce confinement, il y a beaucoup de jours où je me dis, oh là là, aujourd'hui j'ai pas envie de m'entraîner, j'ai pas envie de faire du sport. Mais pourtant, je le fais. Pourquoi? Parce que j'ai des objectifs. Parce que chaque semaine, je sais ce que je dois faire. Je sais ce que je veux faire. Et le fait de savoir ce que je dois faire, ça me motive à atteindre les objectifs que je me fixe. Donc je me suis dit peut-être que les gens ont besoin d'objectifs parce que les bienfaits de l'activité physique, ils ne sont plus à prouver. L'activité physique régulière diminue les risques de mortalité, diminue les risques de maladie, diminue les risques de dépression et permet de maintenir un poids stable. Pourtant, ce n'est pas ça qui motive les gens à faire de l'activité physique. Du coup, j'aimerais par cette vidéo vous donner des objectifs, vous donner une idée de chaque semaine ce que vous pouvez faire, ce que vous devriez faire. Pour cela, je me base sur les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé en matière d'activité physique. En fait, cette organisation préconise de réaliser chaque semaine soit 150 minutes d'activité physique à intensité modérée, soit 75 minutes d'activité physique à intensité soutenue, soit un mix des deux. Et dans ce cas, si c'est un mix des deux, 15 minutes d'activité soutenue équivaudrait à 30 minutes d'activité physique modérée. Et ainsi, ça permet de faire facilement des calculs pour arriver aux 150 minutes recommandées d'activité modérée. Une activité physique à intensité modérée se caractérise par un essoufflement modéré et par une possibilité de conversation, de discussion pendant celle-ci. Parmi elles, on peut citer la marche entre 5 et 7 km/h, le vélo en dessous de 15 km/h et certains sports tels que le tennis par exemple. D'un autre côté, l'activité physique à intensité soutenue se caractérise par un essoufflement intense et par une conversation difficile, voire même une impossibilité de parler pendant celle-ci. Parmi elles, je peux citer la course à pied, supérieure à 8 km/h, le vélo, supérieur à 15 km/h, et les exercices cardio. Et en plus de cette activité physique d'intensité modérée ou soutenue, il est recommandé de faire 2 fois par semaine des exercices de renforcement musculaire, notamment des abdominaux et des membres inférieurs et supérieurs. Alors je sais, ça fait beaucoup d'informations. Maintenant, je vais donc essayer d'être un peu plus pratique. Alors, imaginons que vous voulez commencer à vous reprendre en main. Eh bien, du lundi au dimanche, on a 7 jours. Alors, vous pouvez par exemple faire 3 séances par semaine d'exercice cardio de 25 minutes. On arriverait à 75 minutes d'activité physique soutenue. Et donc, on fait x2 et on arrive aux 150 minutes d'activité physique modérée recommandée par l'OMS. À cela, vous rajoutez les 2 séances de renforcement musculaire, une pour les abdos, une pour les membres inférieurs et supérieurs, et vous êtes OK pour la première semaine. Alors imaginez, vous aimez la variété. La deuxième semaine, qu'est-ce que vous pouvez faire? Une séance de 30 minutes de course à pied, une séance de 1 heure de marche rapide et une séance de 15 minutes d'exercice cardio. La course à pied, vous faites x2, ça vous fait 1 heure. La marche rapide, cela reste 1 heure. Et l'exercice cardio de 15 minutes, vous faites x2, ça fait 30 minutes. Et vous arrivez aux 150 minutes d'activité physique modérée. Et vous êtes bon pour les recommandations de l'OMS. À cela, vous rajoutez les 2 séances de renforcement musculaire et vous êtes bon. Alors voilà, j'en ai terminé. J'espère que cette vidéo vous a servi. Si vous avez la moindre question, vous pouvez laisser un commentaire ou venir me trouver en privé. Il n'y a pas de souci. Je serai heureux de pouvoir vous aider. Bye bye.